de Dieu Amen. dans Jean 8, verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Amen. Quand je lis ce verset-là, on parle de liberté. Et quand on parle de liberté, on ne sait pas, des fois on ne sait pas c'est quoi la définition de liberté. Quand un prisonnier, il sort de prison, il se sent libre parce qu'il arrive à voir des choses qu'il n'arrivait pas à voir avant quand il était dans sa cellule. Il n'arrivait pas à manger les choses qu'il voulait manger au début, avant d'aller aux prisons. Mais ce verset dit que le Fils de l'homme, il nous rend libres. Et c'est pour ça que je te dis, pourquoi c'est important de voir Jésus dans nos vies. Jésus, c'est une personne qui est venue de cette terre pour nous rendre libres, pour faire aussi qu'on puisse vivre dans la paix, on puisse vivre dans la joie, on puisse vivre avec beaucoup de bénédictions. Il faut reconnaître que dans ta vie, tu n'es pas en train de vivre ta vie de ta manière, mais de sa manière. Et quand tu l'acceptes, tu commences à changer. Mais ton changement, ce n'est pas un changement radical, c'est un changement que il a besoin de changer pas à pas. Il y a toujours des niveaux et des niveaux. Tu dois encore affronter des problèmes qu'aussi Jésus a affrontés dans sa vie. Et quand tu vois la vie de Jésus, tu dois le prendre comme exemple. Quand Jésus est venu dans cette terre, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à ses 30 ans. Avant ses 30 ans, on savait qu'il avait eu des problèmes avec le roi Hérode. Il a dû aller en Égypte. Il a grandi, il est retourné. Il s'est fait baptiser. Et ses 30 ans, jusqu'à ses 33 ans, il a fait son œuvre par rapport à ça que Dieu lui avait demandé. Mais nous-mêmes, quand on voit le chemin de Dieu, on voit un chemin parfait. Pas des erreurs, pas des inquiétudes, pas des moments de tristesse. Il n'y a personne qui est arrivé à rendre triste Jésus. Personne. Il a toujours vécu sa vie avec simplicité et avec gloire. Chaque côté il partait, il y avait toujours des miracles. Amen. De chaque côté qu'il partait, il y avait toujours des changements. Et c'est ça que je veux que toi aujourd'hui, mon frère et ma soeur, tu vis. Je veux que tu vis une vie où tu n'as plus besoin de penser à toi-même, mais de penser à lui avant. J'ai besoin de toi, mon frère. Tu vis ta vie en sachant vraiment que tu as toujours quelqu'un qui est en toi. Et c'est pour ça que je veux te ramener dans le livre des Galates 2, verset 20, où il dit « Ce n'est plus moi que je vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. » C'est lui qui doit vivre en toi, c'est lui qui doit représenter ta vie. Quand tu marches, c'est lui qui doit être présent au premier. Avant de te présenter, c'est lui qui se présente au début. Lui, il connaît le cœur des gens. Et c'est lui qui se met à représenter ta vie. Il vient faire connaissance. Il vient savoir, il veut savoir les gens avant que toi tu connais leur cœur. À quoi sert Jésus dans nos vies? Est-ce que vivre ta vie comme tu vis, tu la vis d'une juste manière? Tu arrives à représenter ta personne? Quand tu sors, les gens ils t'aiment parce que tu es toi ou parce que c'est Jésus? Quand tu sors pour parler avec quelqu'un, est-ce que les gens ils t'admirent parce que c'est toi ou parce que c'est Jésus? Beaucoup de fois, il y a les gens qui te disent « Vraiment, je te vois bien aujourd'hui. Je te vois heureux aujourd'hui. » Mais ce n'est pas toi qui es heureux, c'est quelqu'un qui est en toi qui te rend heureux. Il faut savoir combien de fois dans ta vie, ce n'est pas toi qui tu parles, mais c'est quelqu'un qui parle à ta place. Il y a certaines habitudes que tu fais dans la maison que tu ne vas pas faire dehors. Il y a certaines choses que tu fais dehors que tu ne peux pas faire à la maison. Si devant les gens, tu as l'habitude de manger avec
calme, posé. Et à la maison, tu manges avec les mains. C'est ta maison que tu fais ça. Mais si ça sort, c'est pas toi-même, c'est tes habitudes que ça sort. Et le fait qu'on a quelque chose en nous, que ça nous rend spécial, c'est ça que ça va amener les gens à nous aimer. Le fait que tu as quelqu'un d'important dans ta vie, ça t'amène les gens à t'aimer. C'est pour ça que quand tu pries, tu dis, Seigneur, touche leur cœur. C'est pas moi que je touche le cœur, c'est Jésus qui touche le cœur. Quand tu es au travail, c'est pas toi que tu touches le cœur de ton chef. C'est Dieu qui touche le cœur de gens qui t'aiment. Ils te bénissent. Quand ils te regardent, ils disent, oui, c'est Chanel. Oui, c'est ma soeur Larissa. Oui, c'est Boanerge. Oui, c'est Anio. Oui, c'est les autres personnes qui ils participent. Ils sont membres de l'église. Mais, au début, il dit Jésus. Il ne sait pas. Les gens, ils ne savent pas. Parce que ils n'arrivent pas à comprendre comment tu fais à être bon. Comment tu fais à avoir un cœur comme ça, tranquille. Il y a la guerre dans ce monde. Mais tu ne trompes pas. Parce que tu vois déjà ton Seigneur. Tu vois déjà Jésus-Christ dans ta vie. Et quand tu as Jésus dans ta vie, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur de ce qui est autour de toi. Tu n'as pas peur de les situations que tu vis. Parce que tu es tranquille. Il y a quelqu'un qui te représente. Il y a quelqu'un qui est en train de gouverner ta vie. Ce n'est pas nous qui contrôlons notre vie, c'est Jésus qui contrôle notre vie. Amen. Chaque fois que tu marches, chaque fois que tu vas faire quelque chose, mets toujours Dieu dans ton chemin. Mets toujours Dieu dans toutes tes pensées. Mets toujours Dieu dans tous les travaux, dans tous les projets que tu veux avoir. Parce que c'est avec lui que tu vas avoir de la tranquillité. Avec lui, tu vas vivre libre. Et quand tu es libre, tu es une nouvelle personne. Quand tu es libre, tu peux te balader où tu veux. Quand tu es libre, tu ne sais pas c'est quoi la limite. Quand un prisonnier il est libre, il sait déjà qu'il a fait des erreurs. Si moi, j'ai volé et on me mène en prison, je sors de la prison, je ne vais pas retourner voler. Je ne vais pas retourner à débrouiller, à narguer les gens. Je ne vais pas tuer les gens. Je connais mes limites. Je sais que j'ai une liberté, mais cette liberté, c'est limité. C'est une liberté où il m'a éloigné de certaines situations, de certaines pensées que j'avais au début. Et quand tu es libre, il ne faut pas penser au passé. Il ne faut pas être comme les peuples d'Israël quand ils sont sortis de l'Égypte. Ils disaient à Moïse, ah, c'était mieux quand on était. Quand c'est passé, c'est passé. Quand c'est passé, c'est passé. Il faut changer. Il faut changer ta manière de vivre. Et quand tu reconnais qui est Jésus pour toi, tu n'as plus de pensées pareilles. Tu n'as plus de pensées par rapport à ta vie ancienne. Si tu étais une personne qui buvait trop, tu n'as plus envie de boire. Même le simple fait de boire une boisson, tu dis, c'est pas pour moi. C'est pas moi. C'est plus moi. Et c'est pour ça, moi, dernièrement, je suis en train vraiment de prier Dieu, de l'aimer, de reconnaître vraiment c'est qui pour moi. Et quand je parle de Jésus, et quand je pense à Jésus, je le vois comme un ami intime, un ami qui me connaît, un ami qui n'arrive pas à me faire tomber. Il ne reconnaît pas, il ne sait pas, ça veut dire quoi? Perdre. Il connaît seulement la victoire. Il connaît seulement le chemin vers la victoire. Il n'y a rien, personne qui peut empêcher Jésus d'être toujours à tes côtés. Il n'y a rien, personne qui peut empêcher Jésus à être toujours ton poids de force. Quand tu tombes, tu as toujours Jésus. Quand tu es dans la tristesse, il y a toujours Jésus dans ta vie. Et quand Jésus il est là, il te représente au 100%, même plus, 1000%. Il n'y a rien
Rien. Et c'est pour ça que je te demande, qui est Jésus pour toi? Qui est pour toi Jésus? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? C'est quelle réponse que tu peux donner à quelqu'un quand il te dit, c'est qui Jésus pour toi? C'est quelle réponse que tu peux donner? C'est quel verset tu peux donner en disant, qui est Jésus pour toi? J'ai un ami qui est musulman. Il me disait, ah mais vous dites Jésus, il est enfant de Dieu, mais il est aussi Dieu. Je dis oui, il est Dieu. Toi aussi tu es Dieu. On est tous des dieux. On est des petits dieux. Comme il dit le verset biblique. On est tous des petits dieux. On est tous représentés par Dieu. Quand tu es un enfant d'un lion, tu deviens lion. Ça ne t'empêche pas de pouvoir aussi toi être roi de la savane. Rien ne t'empêche d'être quelqu'un de différent. Parce que quand tu as Jésus en toi, tout change. Quand tu as Jésus en toi, ta manière de parler change. On a vu ça avec Pierre. Pierre lui-même, il avait régné Jésus. Comme j'avais parlé aussi avec mes frères, j'avais dit, entre régner et trahir Jésus, c'est quoi le pire? Selon vous, c'est quoi le pire? On se met dans le point de vue de Judas et le point de vue de Pierre. Entre les deux, dans quelle situation tu préfères te retrouver? Trahir ou régner? Parce que si ta mère te trahit pour une chose, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut te trahir par rapport à un petit secret que tu as dit. Ah, ne dis pas ça, papa, hein, je veux lui faire le cadeau. Il va dire à papa. Mais tu vas lui pardonner. Mais régner, une maman qui te renie, un papa qui te renie, c'est pire encore. Pas te reconnaître comme son fils, ou pas te reconnaître comme son frère, c'est pire. C'est comme si on te met une croix devant ta face, devant ton nom.